Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Real Madrid sévit au Bernabéu, le retour de Sergio Ramos, peut-être, je l'espère en tout cas, un Real Madrid qui doit revenir, qui doit montrer aux adversaires qui est le boss en Liga. On le rappelle, le Real Madrid qui avait fait un match nul face au Rayo Vallecano. Il faut renouer donc avec la victoire dans notre stade au Bernabéu. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti en français. Let's go! Question numéro 1, quelle version de votre équipe du Real Madrid aimeriez-vous voir demain face à une équipe de Séville qui revient à un bon niveau? Carlo répond, la version que nous avons habituellement réalisée, montrer cette saison une équipe solide avec de l'envie, de la motivation. C'est une équipe qui s'exige beaucoup d'elle-même parce que Séville, en cette fin de saison, se débrouille bien. C'est une équipe beaucoup plus solide. Je pense donc que c'est un moment où nous avons besoin de points pour profiter de l'avantage que nous avons. Je pense que l'équipe a bien travaillé cette semaine. Nous avons eu le temps de bien nous préparer pour ce match. J'espère que nous pourrons présenter notre meilleure version. Question numéro 2, je voulais vous interroger sur ce qu'un collègue, notre collègue Ramón Álvarez Demón, a publié, à savoir que vous vous êtes entretenu cette semaine ou il y a quelques semaines avec Luka Modric au sujet de son intégration possible à l'équipe technique. Je voulais savoir comment s'est déroulée cette conversation et ce qui s'est passé. Carlo répond, je ne sais pas ce que Modric fera à l'avenir. Normalement, je ne parle pas de ces choses-là personnelles à la presse. Ce que je crois et ce que tout le monde veut, Modric aussi, c'est qu'il continue à être un joueur magnifique, comme il l'est, comme il l'a été et comme il le sera cette saison. Je pense que c'est le joueur lui-même qui choisira l'avenir de Modric. Question numéro 3, le match de demain est important pour Arda Güler car la saison dernière contre Séville, il a réalisé l'un des meilleurs matchs de sa saison, de sa carrière de footballeur. Je me demandais ce qu'il manquait cette année, une fois qu'il s'est remis de ses blessures pour entrer dans les rotations de l'équipe. Carlo répond, juste une question de concurrence avec les autres en ce moment, je dois choisir les 11 qui vont jouer. Je pense qu'à cause des blessures, il a manqué beaucoup de temps et que cela lui a coûté et cela lui coûte un peu plus pour se retrouver dans le 11 de départ. Mais comme nous l'avons dit, il est très jeune, il doit être patient. Il est évident qu'il a maintenant le niveau de jeu pour jouer et débuter les rencontres. Question numéro 4. Cette semaine, Toni Kroos a fait savoir qu'il allait revenir dans l'équipe nationale allemande. Je ne sais pas s'il vous en a également parlé et si cela a un impact sur son travail, sur ses performances au Real Madrid. Est-ce que cela vous donne aussi des indices sur la possibilité qu'il renouvelle son contrat avec le Real Madrid? Carlo répond oui, il m'a dit qu'il voulait retourner en équipe nationale. Cela ne va absolument pas affecter ses performances cette saison parce que je pense que tout le monde est concentré en ce moment. Modric, Kroos, Bellingham, tous les joueurs sont focalisés, concentrés sur cette saison. Personne ne peut savoir ce que sera l'avenir, donc la décision qu'il a prise ne va pas affecter ses performances qui sont d'ailleurs de très haut niveau avec le Real Madrid. Question numéro 5, demain vous ferez revenir Ferland Mendy qui était suspendu. Nous ne vous avons jamais posé de questions à son sujet, mais il est important pour vous. Il y a quelques semaines, vous l'avez défini comme le meilleur arrière-gauche défensif du monde. J'aimerais que vous nous parliez un peu de la valeur, de la grande valeur que Mendy a pour vous, parce que chaque fois qu'il a été en forme, il a toujours été un titulaire dans votre équipe. Je vous remercie. Carlo répond oui, c'est vrai, ce que j'apprécie chez lui, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, sur le plan défensif, c'est le meilleur défenseur latéral. Il est capable de très bien gérer les 2 contre 1 parce que parfois Vinicius a cette qualité très offensive et le profil de latéral gauche est un profil où Mendy a tout. C'est un profil où il a beaucoup de qualités défensives et parfois pas seulement en 1 contre 1 mais il arrive aussi à gérer très bien l'infériorité numérique que nous avons parfois à ce poste au niveau de l'aile gauche. Question numéro 6, toujours à propos de Toni Kroos, étant donné que c'est Nagelsmann qui lui a demandé de revenir en Allemagne et que Kroos a accepté la proposition, allez-vous envisager de lui demander de renouveler son contrat avec le Real Madrid pour une année supplémentaire? Carlo sourit, non, je ne vais pas conseiller Kroos sur ce qu'il doit faire, ce n'est pas mon fils, je peux conseiller mon fils. Donc Kroos, lui, a toutes les capacités mentales pour choisir ce qu'il veut dans son futur et pour son futur. Question numéro 7, vous nous avez dit plus d'une fois que pour vous, Vinicius Junior, lorsqu'il est en pleine forme, est le meilleur au monde. J'aimerais vous demander si ce sera aussi le cas la saison prochaine, si vous ne voyez Vinicius que sur l'aile gauche, qu'il ne peut pas jouer à un autre poste que celui où il est le plus performant, car à droite ou comme faux neuf,
ce ne serait pas le Vini d'aujourd'hui. Carlo Ancelotti répond: je pense qu'il peut aussi jouer plus à l'intérieur, je suis convaincu qu'il peut, je ne dis pas en tant qu'avant-centre, non, mais avec 2 attaquants, je pense, et je dois prendre en compte le fait qu'il aime être très à l'aise en jouant sur le côté, sur l'aile gauche. Je pense également qu'il s'est beaucoup amélioré dans ce domaine et que parfois, il est beaucoup plus à l'intérieur sur le terrain lorsqu'il arrive à se démarquer dans cette zone centrale. Cela lui a souvent été bénéfique. Je veux placer, moi, un joueur de sa qualité là où il est le plus à l'aise, c'est-à-dire actuellement sur l'aile gauche. Question numéro 8. Demain, Sergio Ramos reviendra au Bernabéu pour la première fois depuis qu'il a quitté le club. Vous avez dit à plusieurs reprises que c'était grâce à lui que vous aviez pu continuer au Real Madrid après son but à Lisbonne. Je voulais vous demander à quelle place dans l'histoire vous placez Sergio Ramos et si vous pensez que, indépendamment de ce qui s'est passé à son époque, c'est dommage qu'il ne soit pas resté au Real Madrid une saison de plus. Carlo répond: oui, Ramos revient demain, je crois que le Bernabéu le recevra avec beaucoup d'affection pour ce qu'il a fait, comme le mérite une légende comme lui. Pour moi, Sergio Ramos a été un capitaine fantastique, un vrai capitaine, un exemple de personnalité, de caractère, de qualité. J'ai eu de la chance d'avoir des capitaines comme lui, comme Maldini, comme John Terry, avec du caractère et de la personnalité. Cela aide beaucoup d'avoir un capitaine comme cela à maintenir une bonne ambiance au sein de l'effectif. Question numéro 9, demain vous allez récupérer Rudiger. Je voulais vous demander comment va-t-il et s'il est prêt à commencer depuis le début à être titulaire. Carlo répond: Rudy, il va bien, il est complètement rétabli, demain il sera titulaire. Heureusement qu'il revient, même si nous avons fait de très belles choses, que Tchouaméni a été fantastique à ce poste, mais il est de retour, Antonio, et cela nous donnera confiance. Question numéro 10, vous avez parlé des légendes que vous avez entraînées, vous avez également vous-même joué en tant que milieu de terrain, vous avez parlé de Kroos. Si vous deviez partager un double pivot, vous jouant là au milieu de terrain, qui choisiriez-vous pour jouer à vos côtés? Carlo qui répond: cela n'a pas d'importance. Pour moi, je peux très bien m'adapter. J'ai joué avec Donadoni, avec Rijkaard, qui avaient des caractéristiques différentes. J'ai toujours été celui qui s'adaptait aux caractéristiques de l'autre. Question numéro 11, il reste 13 matchs dans la saison. Voyez-vous la fin du championnat? Allez-vous prendre les matchs les uns après les autres ou pensez-vous que si nous gagnons X matchs, nous sommes déjà champions? Carlo répond: non, je ne pense pas, nous ne faisons pas de calcul. Comme je l'ai dit, nous avons un avantage, nous devons en profiter. Le championnat est évidemment entre nos mains. Nous ne devons pas échouer et chaque match est très important. Je l'ai dit, il y a 15 jours, plus vite nous nous approcherons des 80 points, plus vite nous serons proches de gagner le championnat. Cela ne veut pas dire qu'on gagne le championnat avec 80 points, mais on s'en rapprochera. Question numéro 12 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Mes collègues vous ont interrogé sur Toni Kroos. Vous avez dit qu'il avait déjà la capacité mentale de décider de son propre avenir. Vous avez entraîné Toni pendant 5 saisons et vous le connaissez très bien. Comment voyez-vous son avenir? Êtes-vous optimiste? Carlo répond: je pense que c'est une personne très responsable, Toni Kroos. Il a une idée très claire de ce que sera son avenir. Il s'arrêtera de jouer le jour où il verra que son niveau a baissé. Donc, jusqu'à ce qu'il voie cela, je pense qu'il continuera. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. Nous nous rapprochons déjà de la fin de la saison et Hendrik arrivera la saison prochaine. J'aimerais savoir si le club a déjà préparé les plans pour son arrivée, s'il arrive pour rester dans l'équipe principale, s'il part, quels sont les plans pour Hendrik? Je vous en remercie. Carlo répond: eh bien, nous n'en avons pas parlé, pas vraiment, mais au fait, quand il reviendra, il sera sans aucun doute dans l'équipe première. Cela ne fait vraiment aucun doute. Je vois que vous parlez beaucoup de l'avenir, cela me fait vraiment plaisir que vous ayez cette capacité de parler, de voir ce qui va se passer loin devant. Malheureusement pour moi, je ne vois que le match de demain et rien d'autre, je ne sais pas ce qui se passera lundi. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, les commentaires, les pouces bleus et tout simplement vous dire merci pour être là et pour soutenir ce projet et cette chaîne. On revient avec les conférences de presse. J'espère aussi débriefer le match de demain. Demain, c'est donc le choc entre le Real Madrid et Séville à 21h au Bernabéu. Et notez que le match aller, enfin le premier match qu'on avait joué face à Séville cette saison en championnat, eh bien le match s'était terminé sur le score de 1-1, match nul à Séville. Demain, il faudra donc gagner. Le Real Madrid est quand même favori. Si je regarde les derniers résultats, eh bien on avait ce 1-1, mais avant on a eu un 2-1 pour le Real Madrid, 3-1 pour le Real Madrid, 3-2 pour le Real Madrid, 2-1 pour le Real Madrid, et il faut remonter au 9 mai 2021 pour retrouver une égalité 2-2. Donc le Real Madrid est favori, mais quand même il faudra faire très attention et surtout avec évidemment le nombre de blessés que l'on a, essayer de faire la meilleure prestation possible.